ancien président du Nigeria et d'autres membres du Conseil consultatif ont mis toute leur confiance en la Côte d'Ivoire et dans la promesse que le gouvernement du président Ouattara a effectuée. Un an plus tôt, nous avons déjà vu ce site et il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, nous y sommes allés et comme le ministre l'a mentionné, le travail avait progressé jusqu'à, on va dire, 90%. Alors, nous sommes très contents et encouragés que nous avons foi que la Côte d'Ivoire va rendre ses infrastructures disponibles à temps. La Côte d'Ivoire a utilisé cette opportunité pour développer cette infrastructure. Peut-être que la Côte d'Ivoire est l'une des moindres dans le continent. Alors, après cet événement, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, pourrait être un centre d'exposition en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique. Et cela pourrait créer des opportunités d'affaires pour plusieurs personnes au niveau correct. Ce que nous faisons est basé sur ce que on peut appeler le plan d'action pour booster le commerce interafricain. Et l'un de ces éléments concerne l'information, rendre disponible les informations par rapport au commerce. Et dans cela, il y a aussi les statistiques par rapport au commerce. Une étude menée par l'institution Brooklyn l'année dernière a indiqué qu'en effet, l'Afrique, la perception concernant l'Afrique est que le taux de commerce est bas. Cependant, il y a aussi l'aspect de sous la collecte de statistiques, environ 15 à 18% du commerce interafricain n'est pas enregistré, n'est pas pris en compte. Alors, il y a un besoin d'amélioration des statistiques pour s'assurer que nous arrivons à avoir une idée correcte du taux de commerce. Et sur cette base, à l'Union africaine, nous avons créé ce qu'on appelle le Centre d'observation pour le commerce africain. Nous allons collecter des informations par rapport aux opportunités d'import et d'export en Afrique à travers tous les secteurs. En plus de cela, nous allons avoir des autorisations avec des opérateurs économiques pour qu'il n'y ait pas de soucis pour ne pas que des personnes s'engagent dans des activités frauduleuses. Et nous allons aussi avoir un grand nombre de statistiques par rapport aux biens qui sont échangés de pays en pays. Et comme partie, nous travaillons avec des collègues dans d'autres pays qui ont aussi des statistiques compréhensives par rapport au commerce aux frontières, surtout dans le secteur informel. Et nous avons pu avoir ces statistiques. Nous sommes engagés dans la promotion tout cela sert à booster le commerce interafricain. Nous allons aussi pouvoir savoir ce qui se passe avec les vrais nombres de commerce en Afrique. Au même moment, nous devons savoir qu'une grande partie, bien que le taux relevé est bas, nous devons savoir que aussi ce qui a été relevé jusque-là est bas en termes de taux de commerce. De questions, il y a une main levée, d'autres personnes, 2, 3. OK, 3 personnes ici.
C'est important, ça peut être la dernière série. Très bien. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Youssouf Kamagaté de Financial Afrique. Le parc d'exposition qui va accueillir l'IATF2023 est presque terminé, mais à 600 mètres, au niveau du carrefour Aquaba, il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés. Est-ce que ces travaux ne vont pas un peu perturber la mobilité des participants? La deuxième question, c'est au niveau de la réunion du conseil consultatif, est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de cette réunion? Merci. Oui, allez-y. Bonjour à tous, je me nomme Atsé Kambo Martial, je suis le coordonnateur général du réseau africain des jeunes chercheurs. J'ai une question pour Monsieur le ministre. Pour la Côte d'Ivoire va organiser l'événement en novembre. Est-ce que le ministre et le gouvernement a mis en mission nos ambassadeurs qui sont dans les pays en Afrique? Par exemple, nous, on vit au Cameroun, l'événement, c'est sur le site de Afresibank, on sait qu'il y a l'événement qui aura lieu dans notre pays, mais en l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun, on n'est même pas informé. Est-ce que le gouvernement a une stratégie pour informer les ambassadeurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire, pour qu'ils fassent peut-être ce lobbying ou bien ce qu'on appelle cette diplomatie économique, pour qu'il y ait beaucoup de structures qui viennent faire l'exposition? Merci beaucoup. La deuxième question, ça va s'adresser à monsieur le commissaire de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut dire, par rapport à le thème de l'année, qui est la ZLECAF, l'implémentation de la ZLECAF au niveau de l'Union africaine, est-ce qu'avec cette IATF de 2023, est-ce que l'Union africaine va beaucoup s'y mixer ou bien s'adonner beaucoup, se batailler pour qu'il y ait beaucoup d'entreprises africaines, pour que le commerce centrafricain soit élevé? Parce qu'on sait que ça fait la 3e édition. Mais le commerce est 16% selon la BAD. Il y a eu une 2e édition, ça n'a pas encore avancé d'un iota. Est-ce qu'avec cette 3e édition qui aura lieu en Côte d'Ivoire, ça va permettre à l'Union africaine de prendre bras le corps cette affaire de ZLECAF pour qu'au moins la prochaine édition qui aura lieu en 2 ans, pour que le commerce intra-africain puisse bouger? Merci beaucoup. Ok, une question qui touche plusieurs personnes en même temps. Oui. Bonjour, je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net, également point focal Côte d'Ivoire du réseau des journalistes de la ZLECAF. Alors, c'est bien beau d'organiser aujourd'hui un grand marché qui va parler de la ZLECAF. Lorsque j'étais à Abuja, dans le mois de novembre, une étude a démontré que nos pauvres femmes souffrent des tracasseries au sein de nos pays et même dans nos frontières. Est-ce que lors de ce grand marché, les discussions vont porter sur des réflexions qui pourront aider ces femmes à rendre effective la ZLECAF? Merci. Merci. Alors, deuxième série et dernière question. Je reviens à la table de séance pour recevoir les réponses des membres du comité consultatif. Alors, qui répond en premier? Monsieur le ministre. OK. Bien, merci. Je voudrais en tout cas saluer nos hommes des médias pour tout leur intérêt pour l'intégration africaine et également pour l'événement qui va se tenir sur nos terres, je veux dire dans quelques mois. Je voudrais rassurer les uns et les autres que, comme vous le savez, Abidjan, où une bonne partie de la Côte d'Ivoire est en chantier avec différents travaux d'infrastructure, notamment pour améliorer les conditions de vie de nos populations et également améliorer la mobilité de nos populations. Je pense que c'est dans ce cadre, en fait, que les travaux vont se faire au carrefour Aquaba. Et même au-delà des travaux qui vont se faire au carrefour Aquaba, nous sommes en train de voir comment faire un viaduc, un pont qui sera fait juste avant le site de l'IATF, à l'effet qu'il n'y ait pas de ralentissement lorsqu'on va à l'aéroport. Voilà. Donc lorsqu'il y a des conférences, quelqu'un qui vient sur le site de l'IATF, il puisse prendre rapidement ce viaduc-là pour pouvoir y atterrir. Ce sont des travaux qui vont se faire. Peut-être on ne pourra pas peut-être finir tous les travaux avant en fait novembre prochain, mais ce ne sont pas des éléments bloquants. Donc tout ceci pour vous dire que même s'il y a des travaux, des dispositions seront prises pour permettre la fluidité de tous les participants au niveau de l'IATF. Les commissions qui sont mises en place tiennent compte de tous ces aspects-là, à l'effet de faciliter en tout cas la mobilité de tous nos hôtes, de tous nos invités,
et également des populations ivoiriennes, voilà, qui nous feront l'amitié de venir participer à cet important événement. Bon, pour ce qui concerne la rencontre ce matin, je ne sais pas si je suis la personne habilitée, mais c'est une rencontre qui a été présidée par le président Obasanjo, qui a permis de faire le point, je veux dire, de tout ce que nous avons fait lors de la 4e rencontre. Également, il y avait un suivi des points en suspens, je veux dire, issus de cette rencontre qu'on a pu passer en revue, qui concerne aussi bien la Côte d'Ivoire que Aflexibank, que nos partenaires tels que Ready Exhibition, Vaudou, etc., pour voir dans quelle mesure où nous en sommes en termes de follow-up, de suivi, pardon, concernant tous ces points qui relevaient des différentes parties. Et donc, différents points ont été faits et des recommandations ont été données et des engagements ont été pris par rapport à des délais liés en fait au respect de notre chronogramme global par rapport en fait à l'organisation de cet événement. Et également, il y a eu, comme on appelle, l'État de Côte d'Ivoire qui a fait le point des préparatifs à son niveau par rapport à toutes les diligences que nous avons faites. Parce que compte tenu de l'importance de l'événement, en fait, par arrêté du Monsieur le Premier ministre, il a été créé, comme vous le savez, un comité de pilotage en charge, en fait, de l'IATF et qui est présidé par Monsieur le Premier ministre lui-même, Patrick Hachi, dont j'assure la vice-présidence. Et également, il était bon. Il y a un comité technique également qui est mis en place au niveau local avec l'ensemble des acteurs concernés, aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé. Donc, ce comité a fait le point des activités, soulevé quelques préoccupations. Et le comité consultatif a pris bonne note de tout cela en faisant également des recommandations par rapport à des livrables qui doivent se faire au cours des prochains mois. Et également, il y a les autres organisateurs de l'IATF qui ont eu à faire des interventions. Notamment, il y a un gros partenaire qui est Ready Exhibition qui nous a fait des points par rapport en fait au budget de l'événement, le plan de travail de l'événement, la mise à jour sur l'exposition, la mise à jour sur le sponsoring, également tout ce qui concerne la progression sur le site, l'occupage du site, etc., comment tout ça devra se présenter. En tout cas, tout élément technique nous permettant de nous assurer des diligences qui sont en cours et comment l'occupation se fera. Aujourd'hui, quel est l'appétit en fait au niveau international sur ce projet, les contrats qui ont déjà été signés, les sponsoring qui ont déjà été finalisés, etc. Et également le comité exécutif, enfin le comité consultatif a donné des recommandations pour aller plus vite et également le fait que dans un délai bien déterminé, on puisse avoir des visibilités, en tout cas à ce que tous les 1600 exposants en fait puissent être identifiés et que les contrats y afférents soient finalisés. Et lors de l'IATF, on aura un important salon de l'automobile, parce que l'Afrique est un marché de l'automobile. La Côte d'Ivoire également a une politique dans ce sens-là. Donc, à chaque IATF, on a un salon de l'automobile et à son niveau également, des grands constructeurs sont déjà annoncés, ont annoncé leur présence en Côte d'Ivoire pour participer à cet événement avec également des perspectives de promouvoir tout ce qui est construction de voitures made in Africa et made in Côte d'Ivoire. Et nous avons également eu à faire un rappel de ce qui s'est passé ici en novembre prochain portant sur la CANEX. La CANEX, c'est la rencontre en fait de l'industrie créative, je veux dire africaine. On a eu un big event ici qui s'est bien déroulé, qui a vu la participation de certains acteurs internationaux, régionaux, nationaux, etc. Et au cours du mois de novembre également, les arts ne seront pas oubliés, l'artisanat sera présent, la musique également sera présente, tout ce qui est industrie créative également sera présente. Et donc, ceux qui sont en charge de cela nous ont fait des projections pour montrer qu'en tout cas, ce sera la rencontre au niveau des acteurs culturels également au cours de cette importante rencontre. Et donc, il a été évoqué déjà les perspectives par rapport à 2025 parce qu'il y a un processus. Will be also in the ITF. There's a process going on. We are in 2023 and we need to prepare 2025. And we are working around Aflexibank, the AU, the IFC-FTA Secretariat, and we also have the FD, and there are other institutions talking about our technical partners that are also helping us, and they were also able to say a word during the meeting. And we are planning on hosting the 6th
advisory council meeting. Again, without going into details, this is what I was able to summarize from what we did this morning. And as again I mentioned, it was presided by the President Obasanjo on the perspectives when it comes to respecting the commitment of the Cote d'Ivoire government towards hosting the ITFs. When it comes to the issue with the embassies, again, I can reassure we have the Ambassador Mochanga and his commissioner at the AU. We have the Embassy Council. And again, as we mentioned, all the ambassadors will be invited to this event. The Foreign Ministry is also part of the piloting committee. And I can reassure you that in the coming month, the information will be shared, and all the ambassadors that were accredited to Cote d'Ivoire and those representing the state in other countries, and this to help all the private sectors within Africa to be mobilized for the success of this important event, which cannot be done without those outside the framework of those diplomatic channels. Again, as you can see, we have the presence of the commissioner of the African Union on the table. Coming back on the issue on the women, it was an initiative coming from our head of state to promote trade. When we talk about promoting trade, we are working towards suppressing tariffs, barriers, and when we talk about suppressing these tariffs, we're actually talking about how we can cancel some of these barriers and help the women and the youth to actually trade within countries and going across countries. Again, looking at the arrangements from the AFCFTA, the Côte d'Ivoire people from Côte d'Ivoire should be able to go down to the Cape and also trade without any challenges. And we're working towards that, helping the women that are busy involved in trade to do it without any challenges. And I think this is what the IFCTF is promoting, and the creation of the free trade zone. And when it comes to our regional economic region, talking about the ECOWAS, that is why we had this engagement about the IFCTA, and some of the states have not yet ratified this. But and again, we are working on making circulations, helping people to move freely across countries within the region, and also to help them to trade freely. And this to help us to overcome the challenges that is ours when it comes to creating opportunities for trade. Thank you. Other contributions? Yes. Moderator, there are two questions specifically targeted at me. The first one was how is it going to accelerate implementation of the agreement establishing the African Continental Free Trade Area? And the other one was the question of capacity building. Let me indicate by saying that
Et, So when vendeurs. we have the Intra-African Trade Fair this year, Quand nous aurons la we are foire going to cette have année, a program nous focused aurons on un women, programme qui which is sera women focalisé sur in les femmes, processing. Under the- intitulé Les femmes dans le processus, afin que nous puissions obtenir des histoires de comment les femmes ont pu se rendre capables de participer au traitement. Nous allons avoir aussi un programme sur les femmes dans, dans l'exploitation minière. Comment les femmes produisent des bijoux. Especially in the jewelry industry. But we do not have the capacity to add value to that. So we have teamed up with the African Business Council to set up training centers across Africa for women in mining to give them the capacities. So that is going to be a source of information on capacity building activities. Then again, teaming with the African Export-Import Bank and a social enterprise called the Africa E-Trade Group. We're also capacitating the youth who are interested in coming up with the youth startup operations. Again, that's an element of capacity building. And among the youth, we've got young girls who are also going to be women in future. So capacity building is very much a component part of the Intra-African Trade Fair series. Thank you. Merci, Excellence. Je pense que Madame Diora voulait intervenir parce qu'on a parlé de la ZLECAf. Vous avez la parole. Thank you very much, Honorable Minister, President, and the Commissioner, ladies and gentlemen. Mine, I'll just focus on two key areas. The issue of the theme of the year, as has been mentioned by the Commissioner, is accelerating the AFCFTA. We do have now what we call the Guided Trade Initiative. As you may be aware, the start of trading was commissioned by the Assembly of Heads of States and Government at the beginning of last year, January 1st, 2021, actually, not even last year. And we now have the Guided Trade Initiative, and we have a number of countries that have already joined the initiative, and also Côte d'Ivoire has shown interest to also join that initiative, which is also looking at both trading services now. And we hope that that will also enhance our trade. We also have a protocol that is being negotiated on women and youth in trade. And the element is that our heads of states and government felt that there was need to ensure that women who are marginalized are also participating fully in the AFCFTA. So we have those two components that are key, that it's hoped will also increase intra-African trade. And of course, as you've heard, the theme of the year is involving also the AFCFTA, and being a flagship project of the African Union, we also hope that this will enhance what we are able to trade among ourselves and increase the trade among African countries. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Donc, si le président d'Afrexim Bank a un mot à dire, on va encore l'écouter. Sinon, on va clore cette session. Thank you. Just to thank you, the press, and really encourage you to give the event that are coming up, that is the Intra-African Trade Fair, the good publicity it deserves so that you can contribute to its success. I would also like to, on behalf of our colleagues, the partners organizing the Intra-African Trade Fair, to thank the people and the government of Côte d'Ivoire under His Excellency President Ouattara, and the Prime Minister, and the Minister of Trade, and all the colleagues of theirs for the strong support
we continue to receive, and hope that working together as we are doing now, we'll be able to deliver something that we will all be proud of, something that will enable us push ahead with the continental agenda of stronger regional cooperation, stronger regional trade, and also pushing forward the Africa Continental Free Trade Agreement implementation. Thank you very much. Merci, Président Orama. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Un dernier mot, sinon on a fini. On a fini? Il faut que vous leviez la séance. Bien, merci. Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre attention, également pour toutes ces questions très intéressantes qui ont été posées avec les réponses qui ont pu vous être données. Et pour vous dire qu'il y a des sites Internet, notamment mis en place par IATF, par Fleximbank, et toutes les informations sont disponibles. Au fur et à mesure, vous pourrez trouver en fait sur toutes ces plateformes en fait les réponses à vos préoccupations. Et pour finir, en fait, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est de dire que les jeunes sont pris en compte dans l'organisation de IATF. Il y aura un pavillon spécial dédié aux jeunes start-up dans le cadre en fait de cette organisation. Et également, il y aura les possibilités que les jeunes puissent rencontrer tous les spécialistes, tous les investisseurs en capital risque, en fait. Donc, je voudrais, pour terminer, à la suite du président Orama, inviter, en fait, les populations africaines, les populations ivoiriennes, tout le secteur privé, je veux dire, à participer massivement à la 3e édition IATF qui aura lieu du 21 au 27 novembre prochain. Et nous comptons sur la presse pour passer le message, en tout cas, d'aujourd'hui jusqu'au 21 novembre, pour que ça soit un succès, pour que la Côte d'Ivoire soit, comme je dis, soit la place où il faut être durant, en fait, cette semaine du 21 au 27 novembre prochain. Je vous remercie. Merci. La séance est levée. Voilà. Merci pour tout, Monsieur le Ministre. Alors, c'est terminé. Je rappelle que tout à l'heure, on a le roadshow avec le secteur privé. On aura des interventions, mais également un panel. Merci infiniment et merci à la presse. Est-ce que le comité consultatif est satisfait? Oui. Est-ce qu'il y a un impact chaque année de IATF? Oui. Est-ce que la presse doit faire le relais? Oui. Nous comptons sur vous. Merci infiniment. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, many thanks. Thank you. Et n'oubliez pas de laisser don't forget to leave the translation headsets on your seat when you go outside, around the table when you leave the room. Thank you. N'oubliez pas de laisser les casques de traduction sur place, s'il vous plaît. Merci. Il dit non. Donc, check. Vous demandez à ceux qui sont déjà là pour le Roadshow. Ah ben tu l'as déjà annoncé? Oui. Et tout à l'heure pour le roadshow, nous aurons tout de suite des échanges avec le secteur privé. Il y aura un panel avec